Le VIH et le sida ont bénéficié d'une mobilisation planétaire. Très tôt au Congo, les pouvoirs publics n'ont pas caché la réalité de cette maladie. Je pense avoir été l'une des premières dames africaines à introduire une réponse pratique dans le programme de lutte contre la transmission du virus de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. The work that Her Excellency has done on HIV and AIDS, she has shared with our office, including her work on prevention of the disease from mother to child. Through her foundation, we have seen testimony after testimony of couples that have thanked her personally for the work she has done in ensuring that although they are both HIV positive, they have had HIV negative children. Naître libre pour briller est donc une campagne de grande portée. Nous voulons mettre un accent particulier sur le cas spécifique du sida pédiatrique afin que les enfants bénéficient de la prise en charge contre la maladie. Notre objectif, c'est avoir une génération sans VIH. Dans le cadre de la prévention, nous avons la prévention de la transmission mère-enfant, c'est-à-dire que les femmes séropositives ont un projet de vie d'avoir un enfant séronégatif. Malheureusement, ce que nous décrions en ce moment, nous les praticiens, il nous manque des médicaments. Et nous avons fait le point ce matin et dans une semaine, nous serons plus en mesure d'approvisionner ces patients. Le manque de médicaments, le virus va encore se multiplier. Le traitement doit être sans interruption. Sur 675 enfants issus de mères séropositives, nous avons eu 3 échecs. Je peux vous donner le cas palpant de Valérie Maba, qui est une personne séropositive et il a eu des enfants séronégatifs. Moi, je suis Valérie Maba. Je suis une personne avec le VIH, mariée et mère de 2 petites qui est à côté de moi. Elle est séronégative. Elle aussi, pareil, les deux sont les séronégatifs qui ne sont pas infectés du VIH. Tous les jours, je faisais le bénévolat au centre de traitement pour rencontrer d'autres patients, leur expliquer que c'était possible de vivre avec le VIH si vous respectez tous les conseils que les médecins mettent à votre disposition. Je ne vois pas pourquoi on doit encore naître les enfants malades. Pour moi, nous devons éradiquer ce phénomène-là. Le problème ici, c'est de bien prendre ton médicament, de bien suivre les conseils du médecin. Tu vis ta vie comme tout le monde. Nous avons enregistré beaucoup de recul dans la lutte contre le VIH-Sida. Mon rôle pour inverser la courbe et retrouver le niveau qu'il y a quelques années est un rôle de plaidoyer. Nous voulons mettre l'effort sur la PTME qui est la prévention de la transmission de l'infection VIH de la mère à l'enfant. D'où l'effort de Madame la Première Dame avec cette campagne Naître pour briller afin d'éliminer le VIH chez l'enfant et de permettre à la mère d'être en bonne santé. Pour que ce soit effectif, nous avons besoin d'un appui technique, des partenaires pour la formation et puis aussi des moyens pour faire ces formations. Il faut dépister ces gens, donc il faut des tests de dépistage. En ce moment, nous sommes en rupture de tests de dépistage. Il faut que 90% de ceux qui connaissent leur statut sérologique aient accès aux antirétroviraux. Ça sous-entend qu'il y ait le personnel qui prenne en charge ces personnes pour leur donner le traitement. Et il faut le traitement aussi. Madame la ministre est en train de faire beaucoup d'efforts, mais il y a toujours un petit gap parce que le temps qu'on fasse des commandes, on risque d'avoir une petite rupture. Nous avons au Congo 4 appareils qui font la charge virale. 4 appareils, ce n'est pas beaucoup. En plus, nous avons 2 appareils qui sont en panne. Nous avons besoin que nos partenaires nous viennent en aide, mobilisent, afin que les malades aient leur traitement. À travers ma fondation, j'essaie d'accompagner tous ces acteurs et de porter le message au plus haut niveau de l'État pour que des solutions efficaces et pérennes soient trouvées. Il faut savoir que le Congo reste l'un des pays les plus touchés par la maladie du sida. Et à ce titre, cette maladie constitue pour nous un problème majeur de santé publique. Donc c'est pour cela que chaque jour, les médecins, les infirmiers, moi-même, nous accompagnons les malades et nous informons la population sur cette maladie.
Il nous manque cruellement les moyens et les ressources pour contenir cette maladie et la faire réellement reculer. Je renouvelle mon engagement à renforcer la mobilisation pour soutenir la mise en œuvre des initiatives tant internationales que nationales. Ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons la maladie.